France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine des recettes simples, savoureuses, élaborées, saines de saison autour des légumes ce matin. Emmanuel. Bonjour à tous, oui, les potimarrons, les cucurbitacées commencent à arriver depuis quelques jours maintenant. Et puis on a envie de faire des soupes parce que vous avez annoncé les températures de la nuit. Le soir, c'est vrai qu'une bonne soupe. Et puis on a besoin de certains éléments pour commencer déjà à combattre un petit peu l'hiver qui va arriver. Il paraît que ce sera le plus froid depuis 100 ans. Donc voilà, on va se charger. Oui, certains le disent. Ah mais non, les météorologues disent ça fait rire ça Philippe. Ça fait rire Philippe, il est mort de rire en effet. Mais bon, en tout cas, les soupes, il sait les faire. Ça va nous faire et du bien. puis un petit cake aussi à déguster en studio. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et dans la bonne humeur, on essaie toujours de mettre Philippe en face du micro. Ça, c'est toujours un grand voilà. C'est pas trop mal. Il va s'habituer, Philippe. Bonjour Philippe Troche. Bonjour l'équipe. Bonjour Jacqueline Rousseau. Bonjour. Jacqueline qui est animatrice culinaire au Centre social des quartiers sud du Mans. Et Philippe Troche, c'est le chef de la boîte à déjeuner au Mans. Il y a une chose qui relie nos invités, c'est le désir, la volonté de travailler des produits bio. Et c'est toujours le cas, Jacqueline. Tout à fait. Et c'est toujours le cas aussi pour Philippe, à la boîte à déjeuner. À 100%. Voilà, Philippe qui était au 24 heures cuisine. Voilà, c'était la première fois que vous participiez à cet événement. Merci Emmanuel pour l'invitation. Mais non, c'était sympa de faire une démonstration en public. Alors c'était génial parce qu'il y avait Mélanie Villadi avec lui, la diététicienne nutritionniste, qui expliquait pendant que Philippe faisait la recette toutes les propriétés des légumes qu'il mettait dans sa recette et des huiles et des farines, des céréales, etc. Voilà, ça a passionné en tout cas le public des 24 heures cuisine. Vous étiez en vacances, vous? Oui, je suis rentrée. Je vous en veux, vous savez. Mais je suis venue aux 24 heures cuisine, mais en fin de journée le samedi. En fin de journée et incognito en plus. Jacqueline, lunettes noires. Lunettes noires, imperméables. Ne pas que vous la reconnaissiez. Ah non, sans la paire, il faisait beau. Sans la paire, elle revenait de Bretagne où il faisait un temps très beau. Très chaud même. Oui. Bon, très bien. Merci d'être venu. Voilà. Bah oui, quand même. Comme les 7000 autres, finalement, qui sont venus pendant le week-end. Pas mal de monde. On en parle encore, on y pense encore à ces 24 heures cuisine. Un bel événement. Et puis là, on change de saison. Ça y est, on passe on a senti, à l'automne. Alors, on n'est pas encore en hiver, mais la fraîcheur nous donne envie de réchauffer peut-être un petit peu nos plats. Ça se ressent déjà à la boîte à déjeuner, Philippe, les clients qui vont plus vers les plats chauds et vers les soupes aussi? Disons que aujourd'hui je démarre la saison des soupes. Moi je la démarre toujours quand le thermomètre descend aux alentours de 15 degrés. C'est là où je commence à démarrer un petit peu les soupes chaudes. Au-dessus c'est pas très intéressant. Mais donc voilà, aujourd'hui c'est notre première journée où on va présenter une soupe. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. On donnera même des recettes, pourquoi pas. Les légumes de saison, les légumes d'automne, ça y est, ils arrivent, ils vous inspirent à vous aussi, Jacqueline. Ah oui, tout à fait. Et il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'on est aussi en pleine période des poivrons encore. Puisque là, moi je prends mes légumes aussi à la map des Roncerets. Une ferme de Saint-Michel-de-Chaveigne. Et dimanche, j'ai cuisiné. Il y avait le marché bio à la Maison de l'Eau. Oui, tout à fait. Donc j'ai fait une recette de poivrons en entrée. Oui, on a encore des légumes dits d'été. Il y en aura encore parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il y a encore aucune feuille morte dans nos arbres. Non. Donc la saison d'automne, elle est peut-être un peu fraîche, mais elle n'est pas aussi rapproché qu'on le pense. Donc, vous avez raison. J'en ai fait hier soir, moi, du poivron aussi. Voilà, bon, du poivron bio, une recette toute simple. Mais en effet, il y a encore des tomates qui sont encore viables. On a des belles aubergines, tout ça cultivées en Sarthe. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas confondre la saison officielle et globalisée, même sur les sites spécialisés qui vous disent la saison c'est de temps à temps. C'est vrai que fin juillet, il y avait de l'aubergine certainement du côté de Nice, mais chez nous, des départements, bien évidemment. En plus, il y a eu un printemps pourri. Donc ça a mis du temps. Donc en effet, c'est la plus belle saison de l'année là depuis fin septembre, début octobre. On a pratiquement tout. Tous les légumes à feuilles sont encore dans les jardins. Plus toutes les courges qui arrivent aussi. Voilà, les pâtissons aussi. Il y a encore quelques fraises dans certains jardins aussi. Donc voilà, donc on peut tout cuisiner, se régaler, faire des recettes créatives ce matin. Non, on va goûter le cake que nous a ramené Jacqueline, un cake au potimarron. Alors c'est un cake que je fais en
général avec la courge butternut, mais comme j'en avais pas, j'ai pris un potimarron. Et c'est à base de farine de pois chiches et de farine de riz. On donnera la recette tout à l'heure. Pour l'apéritif, c'est très sympa. Eh ben, on va commencer l'apéritif à 10h09 et puis on aura aussi une recette de soupe d'Emmanuel. Avec un potimarron aussi. Et puis bien sûr des recettes de Philippe Troche. À tout de suite. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Avec Philippe Troche, avec Jacqueline Rousseau, il va y avoir des recettes de soupe. Il va y avoir peut-être une chanson en fin d'émission. C'est dingue tout ce qui se passe dans cette émission. Et puis il y a vous aussi au 02 43 29 10 10. Recette de soupe express ou cake, vous êtes les bienvenus comme d'habitude. On est en train de déguster un cake. On a d'abord un petit commentaire, une question de Catherine sur notre page Facebook. Cette question s'adresse à Philippe Troche. Quelle est l'adresse de la boîte à déjeuner? Alors en général, on donne l'adresse en fin d'émission, mais pour Catherine, on va le faire tout de suite, Philippe. L'adresse, donc c'est 5 rue de la Paille, donc ça se trouve vraiment très très près de la place Saint-Nicolas, qui est hyper centre dans la rue piétonne du Mans. Voilà. Et vous êtes venu à pied pour rejoindre les studios de France Bleu Maine parce qu'on n'est pas très loin non plus, centre-ville. Voilà. Vous avez compté le nombre de pas depuis la radio, mais c'est pas long, ça va. Il n'y a pas encore le bracelet connecté qui pourra gagner dans le jackpot, puisque c'est le cadeau cette semaine dans le jackpot. Le cake de Jacqueline, nous sommes en train de le déguster. Alors on dit, tiens, il y a du fromage dedans. Vous avez décelé autre chose aussi, Emmanuel, qu'il n'y a pas. Je crois que c'était du poivron, mais en fait c'est des tomates séchées. Ni fromage, ni poivron, tomates séchées. Tout à fait. Juste tomates séchées et puis là, potimarron. D'accord. Vous prenez papier-crayon du côté de chez vous, car Jacqueline Rousseau va vous donner la recette immédiatement. On vous écoute, chère Jacqueline. Voilà. Donc c'est un cake que je fais habituellement à la butternut. Là, je l'ai fait au potimarron. Donc il faut 150 grammes de chair de courge butternut ou potimarron, un yaourt 125 grammes végétal, chèvre ou brebis, 7 centilitres d'huile d'olive, 2 gros œufs, 50 grammes de farine de pois chiches, 80 grammes de farine de riz complet, une cuillère à café de poudre levante, 10 grammes de tomates séchées en petits morceaux et 4 cuillères à soupe de graines de courge. Moi, je vous ai mis du sésame à la place, j'avais ça sous la main. Donc, il faut préchauffer le four thermostat 6, 180 degrés. Casser les œufs pour séparer les blancs des jaunes. Dans un saladier, mélanger le yaourt avec l'huile d'olive et les jaunes d'œufs. Ajouter les farines et la poudre levante progressivement. Puis les tomates séchées en petits morceaux et la courge butternut ou potimarron coupée en petits dés. Monter les blancs en neige ferme. Moi, je mets toujours un petit peu de sel. Incorporer-les dans la pâte et verser dans un moule chemisé ou bien graissé et saupoudrer avec les graines de courge et on enfourne pour 35 minutes. D'accord, c'est rapide à faire et comme d'habitude, Jacqueline, c'est toujours pas cher. Voilà. Non, c'est pas cher. Vous rappelez qu'on peut manger bio et pas cher. Bio et pas cher, mais ça je le prouve tous les mois au centre social. Et franchement, je trouve que les gens ont du mal à y croire parce qu'effectivement ça paraît tellement impossible puisque le bio a une réputation d'être très, très cher. Mais non, c'est pas. On peut faire équilibrer et de choisir cher. Aussi, et connaître aussi les produits. Voilà, il faut connaître les produits, il faut cuisiner un petit peu, mais c'est pas. Philippe le sait, c'est pas forcément sorcier de cuisiner, il faut être organisé. Alors après, pour faire les plats de Philippe, non, mais là c'est autre chose. C'est un chef. Moi, j'ai pas cette prétention, mais c'est vrai que les personnes qui viennent à nos ateliers sont des personnes qui achètent tout prêt, qui sont seules ou qui n'ont plus l'habitude de cuisiner et qui découvrent des recettes faciles et savoureuses. C'est ça qui est intéressant dans votre. Et il faut rappeler aussi, Jacqueline, que le temps de cuisson. On fait autre chose pendant le temps de cuisson. Alors moi, donc là, votre recette, là, je vous écoutais, à 10 minutes, un quart d'heure, c'est fait. Oui, tout à fait. Dans le timing, c'est sûr. 15 minutes, il suffit de préparer les ingrédients devant soi, comme toujours, et puis c'est vite fait. Et là, on est dans du sans gluten, en plus, pour ceux qui sont intolérants au gluten. L'avantage, c'est que c'est plus léger, je trouve, que quand on le fait avec la farine de froment, bien que celle-ci soit bonne aussi, mais... Voilà, c'est vraiment sans gluten. Et on disait tiède, on se disait. Et tiède, oui, encore meilleur, mais là, je ne l'ai pas fait chauffer. Ça va, Jacqueline, ça va, ne vous inquiétez pas. On vous chantera quand même votre chanson, voilà, vous ne chantez pas de soucis. Au niveau de l'huile, vous me rappelez les proportions d'huile? 5 centilitres d'huile d'olive. Ce qui est peu, parce qu'en général, dans les recettes de cake traditionnelles, c'est très huilé. C'est le yaourt. Là, j'ai mis un yaourt de chèvre. Voilà, c'est ça qui va donner le gras un peu. Oui, c'est ce qui donne un petit peu. Eh ben, c'est super. Des recettes de soupe à suivre sur France Bleu Maine. On commencera par Philippe et puis je donnerai la mienne après. Il y aura quoi dedans, juste? Potimarron, bouillon de volaille, gingembre et lait de coco. Et vous, Philippe, vous allez mettre quoi dans votre soupe, selon l'inspiration? Alors, moi, je mets pas grand-chose.
Mais c'est plutôt la technique de travail qui va faire que la soupe va prendre du caractère. Eh ben, très bien, une soupe de caractère dans un instant sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et tout à l'heure, ce sera la compagnie créole. Mais voilà, elle connaît pas sa chanson qu'on a créée, Emmanuel et moi, pour elle. On repart sur nos soupes. Tout d'abord, on était aussi en train de parler de cake. On avait des envies de roquefort qui sont venues là comme ça, Philippe. Technique pour réussir une belle soupe, le chef, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, là, je vais présenter une soupe de butternut. Donc c'est pas vraiment une soupe, on est plus sur un velouté un peu corsé, je dirais. Donc la butternut, donc je la prends entière, bien lavée, et je la fais caraméliser au four. Donc je fais caraméliser la peau. Donc la peau devient marron. Donc vous la mettez entière là. Entière. D'accord. La peau devient marron, je la mets entière. Après, quand elle est cuite, je la sors. Je coupe le cou de la butternut, parce qu'il y a deux parties. Il y a la partie où il y a les graines, et puis il y a ce qu'on appelle le cou de la butternut. Donc je la coupe, et j'enlève les graines, et puis les graines, je les nettoie, paf, et je les remets au four avec un petit peu de sel, etc., huile d'olive, on les fait rôtir, etc., pour que ça devienne un peu rôti, et que ça soit un peu craquant, et un peu des chips, en fin de compte. Et donc au départ, je pèse ma butternut. Donc si la butternut fait 800 grammes, je vais prendre 800 grammes d'eau par rapport au poids de la butternut avant qu'elle soit cuite. Donc je récupère un petit morceau du cou, je la coupe en morceaux, je la mets avec l'eau, je fais une ébullition, un petit mixage au robot ou alors au mixeur. Et puis voilà, la soupe elle est prête. Mais donc on a récupéré le sucre des peaux. Donc c'est venu se caraméliser, donc on a renforcé le goût de la butternut. Donc on est plus sur un goût un peu léger, sans être trop prononcé, sans puissance. Que là on monte dans les tours. Là on monte dans les tours. Donc la peau, elle, avec le sucre qui est à l'intérieur, elle se caraméliser. C'est ça qui va apporter un petit peu la puissance de la soupe. D'ailleurs, la soupe ne va pas être jaune, elle va être marron. Du coup. Mais on va avoir l'impression que vous avez ajouté plein de choses dedans, voilà, c'est ça ? Plein de choses dedans. Et du coup, là, ce midi, donc on a la soupe qui est prête. Après, je prends des petits disques de butternut que je viens poser dessus, et je mets une petite menthe pilée avec un petit du thym sauvage et quelques huiles qui vont venir se poser dessus, et c'est prêt à être consommé. D'accord, c'est parfait. De toute façon, la butternut, quand on fait par exemple une purée de butternut, on met rien dedans, et c'est incroyable. Et tout le monde dit, combien t'as mis de beurre ? Oh, t'as dû mettre du beurre là-dedans. Oh là, t'as dû mettre de la crème. C'est ça. Oh là, t'as rajouté. Et puis non, en fait, c'est. T'as rajouté de la muscade et tout. Non, elle parle d'elle-même, la butternut. Elle est formidable, la butternut. On t'embrasse, la butternut, si tu nous écoutes. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment incroyable. Mais oui, alors en bio, les peaux sont très très fines, donc on peut se permettre de faire ça. Oui. En conventionnel, c'est beaucoup plus raide. Et là, on ne perd rien du tout, parce qu'amusez-vous à éplucher une butternut, vous allez en laisser pas mal sur la table de travail, je vous le dis. C'est vrai. Et en fin de compte, cette peau, elle est tellement magnifique, parce qu'il y a les sucres à l'intérieur, et si vous les caramélisez, vous allez avoir 2 fois plus de goût. Après, voilà, Philippe, vous le dites, vous achetez en bio si vous faites ça. Ah bah oui. Parce que dans le conventionnel, il faut éplucher. On épluche et puis c'est dur à éplucher une butternut. Même le petit, le petit marron, effectivement. Oui, le petit marron, ça ne s'épluche pas d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que j'ai pris la recette. Moi, je suis un feignant, vous savez. Pas besoin de l'éplucher, le petit marron. C'est très bien. Eh ben c'est parfait, on aura votre recette dans un instant. D'autres recettes aussi avec Jacqueline, peut-être. Oui, un petit dessert comme ça. Un petit viennent d'où vos recettes d'ailleurs, Jacqueline? Vous vous inspirez de plein de choses? Moi, j'ai plein de bouquins, je fouine, voilà, dans mes livres, et puis je regarde en fonction du menu qu'on va élaborer, ce qu'on va faire comme dessert. Et vous avez déjà mangé aussi chez Philippe, je crois, Jacqueline? Oui, la dernière fois, je suis allée manger chez lui. C'était quoi? Vous vous souvenez ce qu'il vous a servi? J'ai pris avec les lentilles, moi. Vous avez pris la boîte à légumes. Voilà, la boîte à légumes. Ouais. Voilà. Une boîte à légumes, et vous êtes ressorti rassasié complètement? Oui, j'ai rien pris d'autre. On est bien d'accord, il y a tout ce qu'il faut dans les boîtes à légumes. Une quinzaine d'ingrédients dans cette boîte. Oui, c'est pour ça que c'est très très complet quand même. On continue de cuisiner ensemble autour des légumes de saison, et puis Philippe et Jacqueline qui ont plein de choses à se dire pendant la musique. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine avec Philippe Troche et Jacqueline Rousseau, et Emmanuel Bordeaux qui va nous donner sa recette de feignant.
Parce qu'on n'a pas épluché les légumes dans votre recette. Oui, mais bon, j'ai un oignon. Il y a du boulot, voilà. Je vais l'éplucher quand même, l'oignon. Il faut du bouillon de volaille. Alors c'est très simple, bouillon de volaille. Ah bah oui, vous prenez un cube au supermarché, c'est ça ? Bien sûr, Sophie. Non. Moi, j'achète des poulets entiers et avec les carcasses, j'en fais des bouillons que je congèle. Et que je... fais pas, Jacqueline. Vous les prenez en revente ? Oui, mais on est en bio, c'est ça, les bouillons ? Oui. On en trouve aussi. C'est la solution aussi, mais c'est tellement meilleur. Ah, mais j'ai la recette pour le faire. C'est très simple de faire du bouillon. On n'a pas le temps, là, mais je l'ai expliqué pas mal de fois. Les carcasses, garniture aromatique, de l'eau. Voilà. Bien dans le micro, Philippe. Ouais. Alors moi, il y a deux méthodes. C'est soit on les passe au four, pour après avoir un fond, qui va devenir assez brun. Moi, je fais plutôt un bouillon assez léger, quoi. Je passe pas les carcasses au four, mais c'est déjà une volaille qui a été cuite. En revanche, donc ça a déjà cuit. Voilà. Je prends pas des carcasses crues. Voilà, c'est le poulet, je l'ai cuit au four et puis avec la carcasse. Mais j'ai rarement des carcasses crues de poulet, de toute façon, à disposition. Bah si, quand vous levez les filets, vous enlevez les pattes. Vous avez une carcasse crue. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Entier, les poulets. Il y a du boulot, les enfants. Non, mais on va faire notre commande directement à Emmanuel. Je peux vous en faire, il n'y a pas de problème. Il nous en faut à peu près 50 centilitres, un peu plus. Potimarron, 700 grammes. Alors ça va être très simple. On le lave bien, le potimarron. On l'épluche. On le coupe en gros morceaux. On ôte les graines et vous faites comme Philippe. Après, les graines, on peut les repasser au four pour les manger comme ça aussi en apéro. C'est très sympa. On épluche un oignon, ça va suffire. Et puis on va faire revenir donc le potimarron avec l'oignon, tout ça dans un peu d'huile d'olive, dans votre casserole. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel en plus, c'est très très simple. Après, on va rajouter, moi j'aime bien rajouter, c'est du gingembre frais râpé dessus. On sale, on poivre, on met le bouillon de volaille un peu au-dessus de notre potimarron, donc genre 1 ou 2 cm. Et là, on couvre et on laisse cuire à peu près 20-25 minutes. Voilà, c'est court la cuisson du potimarron en plus. À feu doux, faut pas brusquer tout ça. Après, on va passer un coup de mixeur dedans. Et là, on rajoute le lait de coco, 20 centilitres de lait de coco, et on laisse remijoter un petit peu comme ça. Et ça, les amis, simple, c'est délicieux. C'est délicieux. Ah, mais c'est délicieux. Philippe. Ah oui, bah oui. Rien à ajouter sur la recette de Manu, elle est bien comme ça. Au petit déjeuner le matin, super. Au petit déjeuner Ah ouais, très bien, avant de partir au boulot, avec le lait de coco, une petite tasse. Voilà, mais c'est vraiment super bon. On peut transformer ce plat après en véritable recette. En prenant des crevettes qu'on fait revenir à la poêle. Je vais le dire comme un dalle, Voilà, et après on met dans l'assiette deux belles louches de cette soupe, et puis vous mettez vos crevettes dessus, ça vous fait un plat du soir qui est délicieux. Et des petits spaghettis aussi, une petite sauce pour les spaghettis. Ah oui, ça peut faire une sauce aussi. Des petits spaghettis complets, Mais parce que si vous en reste de ces soupes-là, vous les remettez au feu, vous laissez réduire. Comme ça va, vous allez avoir une texture. On peut aller pratiquement jusqu'à la purée. Oui, puis après, ça va changer dans du riz. Et de texture. Rapidement, un petit dessert, Jacqueline. Alors je ne donnerai pas les quantités, mais de mémoire, une flammus aux poires. Une flammus, qu'est-ce que c'est que ça, une flammus? C'est le titre de la recette. D'accord, je vais chercher quand même. Alors ça fait bien. Ouais, ça fait bien, ça fait classe. J'aurais pas dû vous poser la question. Mais non. Flammus. Oui, flammus aux poires. Donc il faut 3 œufs de mémoire, 3 poires, du sucre roux blond, évidemment bio, de la farine. On a mis du lait de riz. Et on a fait revenir, alors il faudrait que je vous envoie la recette parce que c'est vraiment excellent. On fait revenir les poires dans un petit peu de... Il faut du beurre là par contre. Alors on a mis du beurre exceptionnellement. De temps en temps quand même, de temps en temps il faut se faire plaisir. On a fait revenir les poires et puis on a battu les œufs, le lait à la poêle. Et après, alors si on a une poêle à manche amovible, c'est l'idéal parce qu'on met au four après. C'est 20 minutes et on mange tiède. Je vous enverrai la recette. Vous pourrez la donner en ligne. Le plat. Je peux vous le faire la prochaine fois. On a des poires pour un moment, mais je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Mais voilà, c'est un dessert très simple, prêt en un quart d'heure. Voilà, j'ai trouvé, du coup, la flammus, ça vient de Bourgogne. C'est un dessert de la Bourgogne. Et en plus, on apprend des choses ce matin dans l'émission aussi en termes de géographie. Je ne vous ai pas amené le menu, mais la prochaine fois, j'y penserai. Voilà. Avec plaisir. Et dans un instant, il nous restera quelques toutes petites minutes. Claudie nous proposera le potimarron, mais en dessert, justement. À tout de suite. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Mer. Avec Jacqueline Rousseau, avec Philippe Troche, avec Claudie qui nous rejoint. Bonjour Claudie.
Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel, je suis contente de vous entendre. Et nous sommes heureux aussi de vous entendre, ma chère Claudie. C'est une auditrice qui cuisine énormément, qui est très douée, Claudie. Et elle nous propose rapidement, parce qu'on est en fin d'émission, une recette de potimarron, mais en dessert, Claudie. Oui, potimarron au citron. Donc, pour 4 personnes, 350 grammes de potimarron, 25 grammes de beurre demi-sel, 45 grammes de sucre, un sachet de sucre vanillé, 250 grammes de maïzena. Moi, je mets pas de farine, je mets de la maïzena, c'est plus souple. Un zeste de citron non traité, un demi-sachet de levure, 3 œufs, de l'huile pour la friture et du sucre glace pour la déco. Alors on épluche les potimarrons et on les fait cuire. Moi je mets 3 cuillères de fleurs d'oranger dans l'eau de cuisson. Ça donne un petit goût, c'est bon. Ouais. Après je les coupe en gros, je fais cuire dans l'eau bouillante 20 minutes. Je les mixe, après je fais chauffer cette purée avec le beurre, le sucre en poudre et le sucre vanillé. Je mélange le tout, je mets le zeste de citron, la levure en une seule fois, puis j'incorpore les œufs un à un. Je mélange le tout, on obtient une pâte homogène et épaisse. Je fais chauffer l'huile, je fais des petites boules à l'aide d'une petite cuillère, je forme des boules et le potimarron, je le plonge dans le bain d'huile en prenant garde qu'ils ne s'accrochent pas les uns aux autres et ça ne s'accroche pas au fond. Ça se fait cuire 3-4 minutes, on voit en fonction, et puis voilà. Alors ça, on peut servir ça en dessert, et on peut le servir également avec une souris d'agneau confite à la gelée de cassis. C'est très très bon. Eh ben très bien ça, dites donc Claudie. Ça a l'air bien appétissant ça. C'est très très bon. Merci pour la recette. Merci ma chère Claudie. Voilà, je vous embrasse. Nous aussi on vous embrasse, à très bientôt. Au revoir. On arrive déjà en fin d'émission, malheureusement c'est fou comme ça passe vite. La petite chanson promise à Jacqueline, on se l'essaye, comme ça c'est improvisé. Tout le monde connaît cette chanson, c'est la compagnie créole, le douanier Rousseau. Voilà, donc vous c'est Jacqueline Rousseau quoi. Donc 3-4. 3-4. Comme dans les plats bio de Jacqueline Rousseau, il y a des légumes bio, il y a du lait de coco. Merci Jacqueline Rousseau. Voilà. On a essayé avec Philippe Troche, mais c'est difficile de trouver des rimes en hoche, malheureusement. Mais dans sa grande sacoche. Il y a de la bidoche. Il n'y a pas beaucoup de bidoche. Merci, c'est vraiment gentil. À un prochain atelier, vous pourrez la chanter. C'est la première fois qu'on me fait une chanson. À mon avis, c'est la dernière. Il va falloir l'enregistrer. On y pense. Merci Jacqueline. Merci. Oui, elle est enregistrée. Effectivement. Et on peut la réentendre, d'ailleurs, cet extrait, en tout cas, sur francebleu.fr, où on trouvera aussi des infos pratiques, ce qui peut être plus utile. L'adresse, par exemple, de la boîte à déjeuner, la recette de cake de Jacqueline et la soupe d'Emmanuel aussi. Tout à fait. On va mettre ça en ligne. Oui, tout en ligne. On se dit à très bientôt, Jacqueline. À très bientôt, Philippe. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, on fête un anniversaire, Emmanuel. Les 140 ans de l'hôtel-restaurant Le Ricordo à Loué. Oui. Et ils vont faire un truc extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre un peu en 1876 pour vous proposer des menus à l'ancienne, voilà, avec les menus qui correspondent et surtout l'époque des 1000 Ricordo où on retrouve des recettes formidables. On en reparlera demain. Ils auront des chapeaux aussi. Ah certainement. Mais il y aura Didier Chapeau sera là, le chef actuel. Ah oui, ça va être sympa.